Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 secrets ou anecdotes sur nos vêtements. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis en master Fashion Design and Luxury Management. C'est super intéressant, j'apprends des trucs de malade. Enfin, c'est des cours, hein. Calmons-nous, c'est pas genre pump it up non plus. Et là, vous allez me dire, Nathan, tu fais quand ta vidéo Mon parcours scolaire? Ça fait 2 ans que tu me la promets. Je sais, c'est juste que c'est une vidéo qui m'intéresse pas forcément à regarder et donc du coup de la faire, ça m'intéresse pas trop non plus. Mais je pense que j'aurais été très content si quelqu'un l'avait fait avant parce que c'est ultra compliqué de trouver un master, même mon bachelor, enfin bref. Donc quand je vais trouver la motivation, je la ferai, vous inquiétez pas, mais voilà, il va falloir que je la fasse. Mais en attendant, je me suis dit pourquoi pas vous partager ces anecdotes que j'apprends tous les jours. Il y a des choses que je savais pas, j'étais choqué quand je l'ai appris, enfin choqué. Je fais ok, on va dire. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, vous plaire. Oui, j'allais faire un mix des mots. Bref, j'espère que ça va vous plaire du coup. Et c'est parti. Alors je vais commencer avec le jean parce que j'ai 3 anecdotes dessus. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que la toile utilisée pour faire du jean, c'est du denim. Comme son nom peut l'indiquer, parce que peut-être vous l'avez déjà entendu, cette toile vient de Nîmes. C'est la contraction de Nîmes, denim. Et donc voilà, le jean n'est pas 100% ricain parce que moi clairement, je croyais dur comme fer que le jean était américain. On l'a toujours vendu comme ça, American Dream, Levi's et tout. Alors qu'en fait, non, la toile viendrait de Nîmes et c'est Lévi-Strauss, donc le créateur de Levi's, quand il a immigré aux States, parce que c'était un Allemand, qui a emporté un peu la toile ainsi que celle de Gênes, il me semble, parce que Gênes il tissait des toiles pour les tentes et pour les bateaux. Enfin là, je pars un peu loin. Gardons le truc que la toile vient de Nîmes et donc du coup des Nîmes, de Nîmes. Voilà, le jean n'est pas 100% ricain et ça vous en bouche un coin. Moi, j'étais sur le cul quand je l'ai. Pour continuer avec le jean, je sais pas si vous savez à quoi sert cette 5e poche qui clairement ne sert à rien parce que mon téléphone ne rentre pas, mon stick à lèvres rentre facilement, mais bon voilà, pas pratique pour sortir et tout. Voilà, il y en a qui pensent que c'est une poche à capote alors que pas du tout. De base, les montres bracelets n'existaient pas et tout le monde avait des montres à gousset. Vous savez, montre à gousset ou des montres gousset, ouais bon, non, montre à gousset je crois. Vous savez, c'est ces petites horloges accrochées avec une petite chaînette. Et donc du coup, Jacob Davis, qui était le partenaire de Lévi-Strauss, ont créé cette 5e poche qui s'appelle du coup la poche à gousset pour la ranger spécialement ici et voilà, libérer le truc et tout machin. Au final, cette poche ne sert plus à rien parce que maintenant on a des poches, on a des montres à bracelet. Sauf qu'entre temps, les briquets Zippo qui étaient des briquets au fuel ne devaient pas être retournés parce que sinon tout sortait et ils fitaient exactement la poche. Donc ils ont gardé la poche et maintenant c'est devenu, parce que voilà, maintenant on s'en fout du briquet, enfin voilà, tout le monde en a, Bic, tout ça. Donc maintenant ils ont gardé ça et c'est devenu une caractéristique du jean. Il faut qu'il y ait 5 poches pour que ce soit un jean. Voilà pour cette petite poche qui ne sert toujours à rien, mais voilà. Et enfin pour terminer, je sais pas si vous savez à quoi servent ces petits bouts en métal à part faire du bruit dans la machine et niquer des fauteuils en cuir. Et là je parle d'expérience. De base, Jacob Davis était un tailleur et il y avait un problème, c'est que les jeans, parce que tout le monde les utilisait par exemple pour travailler et tout, se craquaient extrêmement facilement au niveau des coutures et tout. C'est lui qui a eu l'idée de rajouter ces petits rivets afin de consolider le jean et qu'il se craque moins facilement. Donc voilà, ce sont des rivets et c'est pas uniquement esthétique, c'est vraiment pour que le jean soit plus résistant. Ensuite, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les pantalons de costume, dans les blazers ou dans les tailleurs, très souvent il y a des poches mais elles sont fermées et énormément de personnes pensent qu'en fait il n'y a pas de poches, elles sont juste fictives, voilà, juste là pour faire beau, alors qu'en fait elles sont juste cousues histoire qu'on ne déforme pas le blazer, le pantalon, etc. Parce que de mettre les mains dans les poches ou de mettre des choses lourdes à l'intérieur, et ben ça déforme complètement, que ce soit la veste, le pantalon. Il y a certaines personnes qui pensent aussi que c'est pour des raisons hygiéniques, comme ça on sait que personne l'a essayé avant. Sauf qu'au final, je pense qu'on sait tous que voilà, t'achètes un pantalon, tout le monde essaye avant, enfin je pense. Donc voilà, il suffit en fait de découdre et après on a accès à la poche. Alors attention, bien entendu, des fois c'est vraiment fictif, hein, il n'y a vraiment pas de poche. Il suffit en fait de tirer un tout petit peu. Si on voit qu'il y a un sort de trou ou qu'il y a un fil qui fait comme ça veut dire qu'il y a une poche. Si c'est vraiment trop dur, arrêtez de tirer parce que là vous allez tout niquer et donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de poche. Sorry for you. Mais sinon, il y en a toujours. Donc voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois quand on achète des nouveaux habits, ils donnent des petits bouts de tissu en plus ou des bouts de cuir en plus. Moi j'étais persuadé que c'était au cas où voilà, on fait un petit accro, on a un petit trou, hop, on peut faire du rafistolage, collage, tout ça. Alors qu'en fait ils sont exprès donnés pour qu'on puisse tester le lavage au préalable, histoire de ne pas abîmer l'habit. Moi j'étais vraiment choqué parce que voilà, je me dis putain, il faut vraiment y penser, enfin il faut y penser quand même, genre voilà, enfin je sais pas, c'est un truc de malade quand même, non? Après voilà, c'est pas un truc de ouf non plus, sauf que ça a quand même un coût, à part si c'est des chutes. Moi je me suis dit Nathan, c'est pour réparer ta merde, alors qu'en fait non, c'est histoire que tu ne fasses pas de la merde. Alors celui-ci risque de faire des déçus et je pense que c'est plus un secret qu'une anecdote, mais la qualité des vêtements qu'on trouve en outlet n'est pas forcément la même que celle qu'on peut trouver dans les magasins, enfin dans la ville, les flagship stores. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en outlet, les vêtements c'est soit des invendus, des anciennes collections, ou alors des vêtements qui ont des petits défauts mais qu'on peut quand même vendre, mais pas dans les vrais magasins parce que voilà, ça fait pas bien et tout. Et au final, il y a tellement une demande énorme, il y a un nouveau marché qui s'est créé, que les grandes enseignes, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Levi's, Hugo Boss, ils se sont dit pourquoi pas créer une collection spéciale outlet à un prix plus bas, mais avec le même design, histoire de vendre encore plus et
et donc du coup c'est pour ça qu'en outlet des fois c'est moins cher. Alors bien entendu il y a des invendus mais il y en a tellement peu parce qu'il y a tellement d'outlets que maintenant ils ont dû exprès faire une collection spéciale et je l'avais déjà remarqué chez Tommy Hilfiger. J'ai un polo de chez eux et il a déteint ultra rapidement et la qualité c'est vrai qu'il est beaucoup plus fin, il est moins épais et tout donc voilà. Et c'est assez décevant et à la fois chacun y trouve son compte j'ai l'impression mais bon c'est un peu décevant quand même. Ensuite les chemises, les jeans, les ceintures et les vestes il me semble ne se ferment pas du même côté pour les hommes que pour les femmes. Chez les hommes c'est du côté droit alors que chez les femmes c'est du côté gauche. Moi j'étais choqué quand je l'ai appris donc je l'ai dit à ma mère et là elle me dit bah ouais tu savais pas, j'étais en mode excuse-moi je ne savais pas que c'était évident mais c'est vrai j'ai testé, enfin j'ai regardé avec les trucs de ma mère, j'ai regardé avec les trucs de ma soeur et c'est vrai que ça se ferme pas du même côté. Apparemment j'ai fait des petites recherches, ça remonte vraiment à super longtemps. C'est quand les femmes tenaient le bébé du côté gauche, elles déboutonnaient du côté gauche encore une fois pour donner le sein côté gauche, vous aurez compris. Et du coup elles avaient la main droite de libre et donc du coup elles pouvaient faire encore quelque chose. Enfin bref voilà, apparemment ça remonte à ça. Je sais pas si c'est vrai mais en tout cas à tester c'est assez, enfin c'est trop bizarre. Après je sais pas si vous avez déjà vu mais sur beaucoup de sacs à dos il y a un losange avec deux trous au milieu. Tout le monde pense que c'est esthétique, c'est notamment Herschel qui font ça mais c'est un vrai but pratique. En fait c'est un petit trou en fait et de base il passait une pioche parce que le sac était utilisé pour faire de l'escalade et pour gagner de la place et pour avoir accès très rapidement à la pioche ou je sais pas quoi. Et ben donc du coup ça a été créé pour accrocher le truc. Maintenant c'est un but esthétique mais en vrai on peut toujours encore accrocher ses chaussures par exemple avec les lacets, y passer quelque chose et tout donc voilà, autant esthétique que pratique. On adore. Alors ensuite un prof nous a appris que les pompons sur les bonnets et sur les bérets viennent en fait des marins étant donné que la hauteur sous plafond dans les bateaux est relativement basse. Pour pas se faire mal à la tête ils ont ajouté un pompon rouge sur leur béret histoire que quand ça touche ils savent qu'ils doivent se baisser et donc ils ne se faisaient pas mal à la tête. En soi c'est pas un truc de ouf mais c'est toujours bien de savoir, enfin culture G, étalon, notre confiture, étalon. Et enfin pour la dernière anecdote je suis pas certain d'utilité de ces deux trous donc je vais vous raconter enfin ce que je pense. De base j'étais certain que c'était pour aérer les pieds histoire qu'on pue pas, sauf qu'au final tu pues quand même donc je pense qu'il y a une autre utilité derrière. Une youtubeuse aurait décelé le secret qui serait de faire avec un lacet spécial, enfin avec le même lacet, de le faire passer ici et donc du coup la chaussure serait mieux maintenue et on ne se ferait pas d'entorse. Selon moi ça reste vraiment pour l'aération parce que t'as jamais acheté une Converse où t'avais le lacet qui passait ici. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous pensez. Ça c'est la paire de Charlène au cas où parce que voilà c'est du 35 le truc. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, 10 anecdotes sur les vêtements. Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une deuxième édition n'hésitez pas à me le dire aussi et n'hésitez pas à me donner des idées parce que j'en ai encore 2-3 en stock mais ça va pas suffire pour faire une vidéo entière. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche comme ça vous loupez aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi, je l'ai pas dit, à lâcher un petit pouce bleu si vous l'avez aimé et je vous dis à très vite. Salut.